tout le monde! Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé sur YouTube et on revient avec une vidéo qui va parler de ma dormance. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous devez savoir à peu près de quoi je parle. Pour ceux qui ne nous suivent pas, on est en décembre, donc en octobre, je suis partie, donc moi Alex, en dormance pendant une semaine. Et c'est Ruby qui m'a remplacée et du coup j'aimerais parler un petit peu de mon expérience de dormance, c'est un peu bizarre à dire, avec vous et comme ça aussi vous en apprendre plus sur ce que c'est la dormance et peut-être aider des systèmes qui ont des haltères en dormance ou qui juste n'ont jamais vécu ça et sont peut-être un peu curieux de savoir en quoi ça consiste. Donc let's go. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la dormance, je vais un peu vous parler du contexte parce que je suis pas juste rentrée en dormance comme ça sur un coup de tête. Évidemment, c'est quelque chose qui l'a déclenché, à savoir quand même que une dormance, donc je le rappelle, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, il me semble, c'est un état de sommeil comatif dans lequel un haltère peut rentrer soit intentionnellement, donc il peut de lui-même choisir d'entrer en dormance, soit juste c'est inconscient. Et ça peut être lié dans ce cas-là à des événements stressants, à de nouveaux traumatismes, ou juste un besoin en fait de se reposer, parce que la dormance du coup c'est comme le nom l'indique, l'haltère il dort, donc il n'est plus actif, il ne peut plus prendre le front. Normalement, après j'ai entendu des témoignages différents, mais normalement il n'est plus ressenti non plus par les autres haltères ou entendu, etc. Donc je vais commencer par vous parler de ce qui a causé, on va dire, les prémices de ma dormance. Ça a commencé au mois d'octobre. Le mois d'octobre pour nous, avant en tout cas, n'était pas forcément un mois très compliqué, mais c'est en octobre qu'on a vécu un certain traumatisme. Alors je vais évidemment mettre les trigger warnings comme d'habitude en haut. On a vécu un traumatisme quand on était en 4e qui a été du coup une agression sexuelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on en a déjà parlé sur TikTok et aussi sur Instagram. Et les années ont passé. Je pense que l'amnésie a un petit peu fait son taf pour une fois. Et du coup, pendant plusieurs années, ça nous a pas posé tant de soucis quand le mois d'octobre revenait. Mais cette année, ça a été un petit peu différent. En fait, cette année, déjà, premièrement, on a parlé du TDI à nos parents. Et du coup, on a évidemment abordé le sujet des traumatismes qu'on avait vécus. Et dedans, il y avait cette agression sexuelle. Donc, ça a été dur d'en parler avec eux. Évidemment, ce n'est pas une conversation qu'on a envie d'avoir avec nos parents au coin du feu. Mais en tout cas, on en a parlé. Ça a fait remonter certains souvenirs donc à la surface. Parce que malheureusement, voilà, c'est ce qui arrive quand on essaye de traiter un traumatisme. Par la suite, on en a parlé plus profondément avec notre psychiatre et on a commencé à faire un travail dessus. Sauf que le cerveau, il s'est dit, tu vas pas en parler comme ça tranquille à des personnes impunément, il va falloir que le traumatisme il remonte un peu. Donc pendant tout le début du mois d'octobre, tous les matins presque, je me réveillais avec des souvenirs, des flashbacks, des moments de reviviscence de ce traumatisme, ce qui n'était évidemment pas très agréable. Il y a plusieurs jours où je n'ai pas pu aller à la fac à cause de ça, des jours où tout simplement je ne sentais même pas la force de me lever, de me coiffer, de m'habiller. Enfin, c'était pas la meilleure période de ma vie, quoi. Et c'est environ... Honnêtement, je connais plus la date exacte. Je crois que je pourrais la retrouver, je pense. Non, je sais pas. Peut-être si je regarde sur notre Discord ou sur Simply Plural. Mais en tout cas, c'est vers à peu près mi-octobre. J'avais déjà prévenu ma psychiatre. Je lui avais dit je me sens pas bien. Pour changer, je lui avais dit que j'avais beaucoup de flashbacks de ce traumatisme, que j'avais comme une envie à retardement de fuir, un peu comme si le réflexe de fuir que je n'avais pas eu à cette époque quand c'était arrivé revenait maintenant des années plus tard
et que j'avais donc envie de partir loin pour échapper à ce traumatisme alors qu'il était déjà arrivé. J'en avais déjà parlé à elle, je crois pas que j'avais évoqué vraiment tout avec mes parents, mais en tout cas ils savaient aussi que je passais par une passe compliquée et que possiblement les vacances de la Toussaint que j'allais passer chez eux, il allait falloir un petit peu me remonter le moral, quoi. Donc ils étaient au courant, mais ça n'a pas empêché que un jour, pareil, je me lève le matin, encore des flashbacks, et je me dis j'en ai marre, parce que c'est pas vivable en fait de se réveiller tous les matins avec des souvenirs d'un traumatisme qu'on a vécu il y a des années et qu'on veut tout sauf se remémorer. Et cette journée elle a été très longue, mon copain il travaille donc il n'était pas à l'appartement, j'étais toute seule. Et la journée elle passe, et les flashbacks ils continuent, et je n'arrive pas à penser à autre chose et à passer à autre chose. Et puis je me dis, au bout d'un moment, je me dis, mais si ça se trouve c'est toi le problème, c'est toi qui cause tout ça, si tu en fais trop, etc. Et cette journée a été agrémentée d'un message d'une amie qui... alors je me souviens plus exactement parce qu'honnêtement les souvenirs que j'ai de cette journée sont un petit peu flous à cause je pense de la dormance imminente qui m'attendait. J'avais reçu le message d'une amie qui était très culpabilisateur, comme quoi apparemment on gérait mal leur amitié, enfin notre amitié avec eux, que on n'était pas assez présents et du coup ils se demandaient s'ils avaient fait quelque chose de mal. Et en plus de ça, il y avait toujours les flashbacks. Donc en fait ça a fait une énorme boule d'angoisse, de questions, de craintes, de peur, bref tout ça cumulé. Et je me suis dit, mon copain va bientôt rentrer parce qu'il m'a envoyé un message, je pars du travail, blablabla. Et je me suis dit, c'est plus possible, en plus ton mal-être il déteint sur lui, donc va-t'en. J'ai pris mon sac de cours, j'ai mis dedans, je sais plus, je crois qu'en plus j'ai même pas pris, je me souviens que j'ai pris des fiches Bristol, ce qui était clairement pas une priorité sur le moment, mais je sais pas pourquoi je me suis dit tiens des fiches Bristol ça va grave m'aider. J'ai pris mon argent, j'ai pris mon casque, j'ai pris... je crois que j'avais même pris un pull, ou je sais plus, enfin j'avais pris un vêtement, je sais plus ce que c'était. Et je suis partie. Et juste avant de partir, je me suis dit attends mais tu peux pas partir comme ça, faut le prévenir ton copain. Et alors vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, c'était risible. J'ai pris un vieux mouchoir qui était sur la table et j'ai écrit dessus. En fait, je lui ai dit oui, je vais jamais bien, ça va pas mieux et ça t'impacte, donc je m'en vais. Parce que je veux pas te faire souffrir, je veux pas souffrir à cause de toi. Et vu que c'est comme ça que se passe chaque événement de ma vie, je prévois les choses, je suis prévoyante, très intelligente, et du coup je m'en vais. Donc bref, je laisse ce vieux mouchoir usagé sur la table. Franchement, c'est un peu la honte. Faites pas ça. Enfin, si vous laissez un mot à quelqu'un, laissez-lui au moins une belle feuille, pas un mouchoir. Et je suis partie, donc en ville. J'avais aucune idée clairement d'où j'allais aller. Hein. Je sais qu'en marchant, je repérais les petites ruelles. Je me disais, ok, là peut-être tu pourras passer une nuit. J'étais vraiment partie pour pas partir une heure, mais pour partir pendant des jours. Ça n'a pas été le cas, hein, spoiler alerte. Je continuais à marcher un peu sans savoir où est-ce que j'allais, parce que en fait j'avais cette idée de fugue depuis plusieurs jours en tête, mais j'avais vraiment rien prévu. J'étais en mode oui on va fuguer, tout va bien se passer, alors que j'avais de l'argent, mais je suis pas ultra riche. J'avais juste une tenue qui tenait pas très très chaud, alors que ça commençait à être froid, surtout la nuit. Des fiches Bristol qui me servaient à rien. Et un stylo. Je crois que c'était tout. Donc bref, j'ai commencé à marcher. Je notais sur mon portable dans les notes les noms de ruelles ou de rues qui semblaient à peu près calmes pour quand j'allais devoir dormir. J'ai continué. À un moment, je sais que je suis passée près de tous les ponts parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas Angers, il y a la Maine qui passe et il y a 3-4 ponts.
Et je suis passée près de l'un d'eux et je me suis dit, encore un petit trigger warning, je me suis dit, bah saute. Comme ça, voilà, la fugue se termine sur une note, sur un point final. Mais j'ai peur des ponts. Donc c'est clairement ce qui m'a dissuadée. C'est un peu nul comme excuse, mais bon, bah, j'avais peur des ponts et sur le coup, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et je suis allée vers un petit parc, un petit skatepark. Je me suis dit, il va pas me retrouver là, parce que en même temps, je regardais l'heure et je me disais, là, il va bientôt arriver chez moi, enfin chez nous, c'est pas chez moi, chez nous, et il va se rendre compte que je suis partie, est-ce qu'il verra le mot? Si ça se trouve, il pensera que je suis partie chez une amie, et que du coup, il me trouvera pas. Enfin, d'un autre, il y avait quand même une partie de moi qui me disait, bah, j'ai envie qu'il me retrouve, j'ai envie qu'il me serre dans les bras et qu'il me dise que tout va bien se passer et que on va rentrer à la maison et que mes traumatismes ils vont disparaître par la force du Saint-Esprit. Ça n'a pas été le cas, mais il m'a retrouvée parce que en fait on est allé dans une zone en travaux quand la nuit elle a commencé à tomber parce que il avait commencé à chercher, donc j'avais déjà des messages de chérie, où est-ce que t'es? J'appelle la police, donc s'il te plaît, enfin montre-toi quoi. Une réaction normale de quelqu'un qui est face à une fugue en fait. Et du coup je me suis dit non mais là t'es trop à découvert, c'est bizarre dit comme ça, mais t'es trop à découvert, donc pars dans une zone en travaux. Angers en ce moment c'est un chantier, donc let's go, il y a une zone en travaux juste à côté. T'y vas, tu te planques et tu bouges plus, tu dors là, c'est bon, t'as un manteau, t'as ton sac, tout va bien se passer. Et je pense que la question que vous me posez quand même, c'est pourquoi les haltères n'ont rien fait? Je bloquais complètement le front et du coup, bah, les haltères, ils essayaient. Ils me disaient non mais Alex, tu fais quoi là? On rentre, laisse-nous prendre le contrôle si tu te sens pas. Mais on rentre en fait. Et moi j'étais en mode non, je continue dans ma fugue, laissez-moi tranquille. Et je bloquais le front en fait au max, donc bah, aucun haltère arrivait à percer la barrière que je faisais. Du coup, quand je suis arrivée dans la zone en travaux, bah, c'était toujours moi. Il n'y avait aucun haltère qui avait réussi à reprendre le contrôle sur le corps. C'était un petit peu, on va pas se mentir, c'était un petit peu la merde. Et mon copain, il courait toujours dans tout Angers en train de se dire si ça se trouve, elle est même plus en vie. Enfin, mes parents étaient au courant, mon frère était au courant, je recevais des appels dans tous les sens. Et il y avait une part de moi qui avait qu'une envie, c'était de décrocher, de fondre en larmes et de dire à ma mère viens me chercher et je reste tout le reste de l'année chez toi. Et une autre, plus grande malheureusement, qui me disait non, tu continues comme le plan, on va dire, improvisé est, et tu continues. Donc je m'installe dans la zone en travaux, il commence à faire nuit. En plus, je me souviens, c'était hyper flippant parce qu'il y avait une grue qui était dans la zone en travaux et avait mis tous les oiseaux d'Angers qui étaient perchés dessus. Et du coup, ils tournaient au-dessus de ma tête comme si c'était des vautours. Ça me faisait grave flipper. Je me suis crue dans les oiseaux d'Hitchcock. Mais enfin, bref, petite parenthèse un peu inutile. Et au bout d'un moment, il y a un haltère qui a réussi à prendre le contrôle. Honnêtement, je ne sais toujours pas qui c'est, mais qui a envoyé papa, point d'interrogation, à Oscar, donc à mon copain. Donc lui, il s'est dit yes. Et dans ce court laps de temps, il y a eu un autre switch. Et c'est un autre haltère qui est arrivé. Sauf que cet haltère qui est arrivé ensuite était inconnu au bataillon. C'était une nouvelle haltère qui, Agathe, vous avez peut-être vu passer sa présentation brièvement, qui est arrivée et qui, en fait, la cause de son arrivée, c'était cette fugue. C'était tout ce qui s'était accumulé pendant le mois d'octobre. Donc bon, elle portait cette petite boule de stress qui s'était bien formée. Et elle a réussi du coup à répondre à mon copain. Elle a réussi à lui envoyer une photo d'où on était, une photo de où est-ce que... Ouais, si je crois, de où est-ce qu'on se cachait, je sais plus. Et du coup, bah, mon copain il a réussi quand même à nous retrouver en hurlant dans toute la ville pour qu'on sache qu'il est là. Agathe, bah, du coup, a pris le relais à ce moment-là. Et bah, en fait, l'histoire pour du côté de mon copain va s'arrêter là parce que moi, après, je suis retournée dans l'INER. Et je sais pas ce qui s'est passé sur une semaine, parce que tout simplement, en fait, je suis retournée dans l'INER quand ce premier haltère a envoyé
papa à mon copain. Et honnêtement, c'était un peu flou. Je sais que je suis arrivée dans ma chambre de l'INER. Je sais que j'étais dans le même état d'esprit, honnêtement, que quand j'étais pendant ma fugue, en fait. Donc toujours avec les mêmes angoisses, avec les mêmes questions. Et le moment où je suis rentrée en dormance, honnêtement, je suis incapable de dire comment ça s'est passé, si je suis juste endormie. Et enfin, c'est un peu bizarre. Sachant que dans notre inner, on a une pièce que Daniel surveille, où il y a les haltères qui sont en dormance, qui dorment dans des sortes de capsules cheloues. En tout cas, j'ai atterri là sans savoir trop comment. Et pendant une semaine, c'est Ruby du coup qui est venue, vous avez dû le voir, qui a géré le quotidien, qui a géré la fac, qui était avec mes amis. D'ailleurs, si mes amis, vous passez par là, je vous fais un gros bisou parce que vous étiez vraiment adorables avec Ruby et elle en garde un bon souvenir. Et du coup, pour mon expérience de dormance, ça va être sur cette partie que je vais plus vous en parler. Là, c'était les prémices de cette dormance et du coup la fugue que j'ai faite. Donc, ma dormance, elle a duré une semaine, comme j'ai dit. Pendant ce temps-là, en fait, c'était... Je parle évidemment de mon expérience, je le rappelle parce que y a toujours des gens pour dire que « Ah, mais c'est pas vrai !» C'est mon expérience, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu la chose de la même manière que ce n'est pas légitime. J'ai vécu ça comme vraiment, pas quand on dort, mais quand on somnole, quand on ne sait pas trop si on est réveillé, si on est endormi, si on rêve ou si c'est la réalité. Il y avait des moments où je sais que j'ai rêvé, vraiment comme une personne dans un coma. J'ai rêvé de certains souvenirs traumatiques. Du coup, c'était pas vraiment des rêves, c'était des cauchemars plutôt. J'ai rêvé de la fugue, il y avait des souvenirs de la fugue, il y avait des moments de rêve qui étaient peut-être mélangés avec des souvenirs de Ruby qui étaient du coup au front. En tout cas, il y avait ces moments de rêve, on va les classifier juste les moments de rêve. Et il y avait d'autres moments où en fait c'était... comment dire ? C'était un peu comme si j'étais de nouveau un enfant dans un sac embryonnaire, un placenta on dit plutôt je pense. Et je flottais et c'était agréable et je me sentais bien. Franchement j'avais l'impression dans ce moment-là d'être petite thalasso, tu flottes et tout. Et ces moments-là c'était des moments en fait d'introspection où j'avais plein de questions qui venaient en tête et je cherchais des réponses et je me disais... ouais mais tu peux pas vivre avec ça, et puis de l'autre côté je me disais mais si tu peux vivre avec ça, regarde t'as vécu toutes ces années comme ça. En fait c'était tout plein de sortes de débats avec moi-même et pendant ce temps-là Daniel qui du coup surveille les haltères en dormance me surveillait, il donnait des nouvelles à Ruby, à Oscar et moi je continuais de flotter. Honnêtement franchement pendant cette période même si la dormance elle était causé par quelque chose d'assez négatif. C'était un moment, mais vraiment bien pour moi. Je me sentais apaisée, je me sentais comme dans un cocon. Et ça m'a aidée à me poser des questions, à trouver des réponses et à arriver à la conclusion que, en fait, que tu puisses vivre avec ou que tu puisses pas vivre avec, à un moment, va bien falloir y retourner. Tu peux pas fuir comme ça des événements qui sont déjà passés dans ta vie. Et je pense que c'est ce moment, cette réflexion qui m'a vraiment fait sortir de dormance. Après, c'est comme le moment où je suis rentrée en dormance. C'est un petit peu flou, je sais pas à quel moment il y a eu le passage de t'es en dormance à hop, t'es de retour dans l'inner. Enfin, dans l'inner, j'étais déjà dans l'inner, mais je veux dire, t'es de retour activement, on va dire ça comme ça. Je sais juste que après cette révélation, je me suis réveillée, en tout cas consciemment, ici, donc à l'appartement. Et j'étais en pyjama, je crois que j'avais un short. Et je me suis dit, en fait ma première réaction c'est « Attends merde, tu t'es endormie et t'as oublié de fuguer ». Dans ma tête, c'était la fugue là, elle s'était pas passée. En fait, les deux temporalités s'étaient un petit peu mélangées. Et du coup, j'étais en mode, tu t'es endormi. Oscar, il est rentré, il dort dans la chambre. Oui, parce que je me suis réveillée dans la chambre, voilà. Je me suis réveillée à côté de lui, je me suis dit, il t'a mise au lit.
tu t'es endormi, tu t'es pas enfui comme c'était prévu. Du coup, je me lève du lit et je vois que en plus, franchement, hasard de fou, il y avait le t-shirt que j'avais voulu mettre le jour de la fugue qui était étendu. Du coup, je le mets, je me dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, bref, je voulais m'habiller comme ça pour la fugue, j'étais habillée tout en noir en mode on me retrouve pas, c'est vraiment débile, enfin bref. Et je m'habille, je remets le jean que j'avais et tout, et je me dis, ok, maintenant tu fais ta fugue, parce que là tu t'es foiré, tu t'es endormi. Et mais dans ma tête, en fait, ça a capté le truc de attends, c'est pas normal, là, il y a un truc qui va pas. Je me souviens quand même être partie, je me souviens avoir fait mon sac, qu'est-ce que je fais encore là? Et puis je voyais que l'appartement, il était pas comme quand je suis partie à ma fugue, il y avait du linge étendu, alors quand je suis partie, il y avait rien. Il y avait une affiche sur la porte, ah bon, il y avait pas d'affiche. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, du coup, en fait, ce qui m'a empêché de refuguer, finalement, c'est que j'étais tellement perdue que j'étais juste plantée devant la porte d'entrée. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens que j'ai fait ma fugue, je m'en souviens pas trop. Mais alors, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis réveillée là? Enfin, c'était bizarre. Pourtant, ma dormance, pendant que j'étais en dormance, j'étais consciente d'être en dormance. Enfin, c'est un peu bizarre à dire. Mais le réveil n'était pas conscient du tout. Et du coup, après, mon copain s'est réveillé. Il m'a vu, il a pensé que c'était Ruby, il a fait qu'est-ce qui se passe et tout. Après, il a compris que c'était moi. Et bon, on a bataillé un petit peu, mais ça allait pour m'empêcher d'accéder à la porte d'entrée. Et après, on s'est posé, on a parlé, j'ai pleuré évidemment. Et il m'a raconté ce qui s'est passé, il m'a raconté qu'il y avait une nouvelle altère qui était arrivée suite à ça. Que ça faisait une semaine, parce que j'étais consciente d'être en dormance, mais bon, je comptais pas les jours non plus. Et après, tout petit à petit, s'est mis à tac tac tac, comme les pièces d'un puzzle, elles se sont un petit peu unifiées. Et ça a commencé à revenir doucement. Et j'avais, vu que je suis très proche de Ruby, parfois, il y a des moments où nos souvenirs se mélangent. Du coup, quand il me racontait les choses, j'avais l'impression d'avoir vécu ça. Mais je me disais, bah non, parce que j'étais en dormance, c'était Ruby qui gérait le quotidien, donc tu peux pas te souvenir de ça. Donc c'était un peu mélangé, il y avait deux réalités qui étaient mélangées, il y avait deux mémoires qui étaient mélangées, et il y avait en plus moi qui étais complètement paumée parce que je pensais du coup avoir loupé ma fugue. Donc bref, c'était un petit peu fatigant comme soirée, encore une du coup. Et après, on est allé se coucher et tout. Et les jours qu'on suivit, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé parce que, je sais pas, la dormance, ça a été réparateur. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu vraiment comme un moment qui a été... je pense qu'il était nécessaire, on le sentait déjà, avec même mon copain, on en avait déjà parlé. On sentait que ça allait arriver et qu'on savait juste pas quand ou à cause de quoi. En tout cas, ça a été l'élément déclencheur ce mois d'octobre. Et ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai vécu ma dormance. Après, petit à petit, Ruby et moi, on se relayait dans la journée. Puis après, elle m'a laissé la place, enfin, elle m'a laissé redevenir haute petit à petit. Et puis, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir mon copain, d'avoir les haltères quand même, d'avoir mes amis qui ont toutes soutenu Ruby beaucoup, qui m'ont aussi soutenu beaucoup. Mes parents qui ont été rassurés aussi parce que ils avaient un petit peu eu les pétoches quand Oscar leur avait dit elle est partie. Donc voilà, en fait c'est clairement tout ce que j'ai à dire sur mon expérience de dormance. J'espère que peut-être ça aura éclairé certains d'entre vous, peut-être que d'autres se retrouveront. Après, si vous avez déjà été en dormance en tant qu'haltère, que vous avez une expérience différente, en vrai ça m'intéresserait de la connaître, donc n'hésitez pas à la partager en commentaire. En plus ça peut toujours être utile pour d'autres personnes. En tout cas voilà, c'était pour mon expérience de dormance au sein d'un système. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui passent par là et qui nous ont aidés pendant cette période, enfin qui ont aidé Ruby du coup, ou le reste du système, parce que je sais que Ruby garde un bon souvenir de sa période courte d'hôte. Et c'est principalement grâce à l'entourage qui a été vraiment super bienveillant. Donc merci à tous, et puis on se revoit bientôt pour une vidéo j'espère plus joyeuse, en tout cas sur un thème plus joyeux. Et en attendant, vous avez les réseaux sociaux en barre de description, et je vous fais plein de bisous.
Bye bye.